Bonjour à tous, bienvenue sur notre podcast sur le thème du restructuring. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés par Jean-Charles Simon, avocat au barreau de Paris, spécialiste des entreprises en difficulté et du retournement et associé gérant du cabinet Simon Associés. Donc, je vous laisse vous présenter et présenter votre entreprise. Eh bien, bonjour à tous. Je suis Jean-Charles Simon. J'anime avec mon frère François-Luc le cabinet Simon Associés. Notre cabinet existe aujourd'hui depuis plus de 20 ans. Nous intervenons dans les principales pratiques du droit commercial et des affaires. Nous avons d'ailleurs été récompensés à ce titre. Notre cabinet aujourd'hui, c'est 70 avocats dans 4 villes. C'est aussi un réseau en France de plusieurs cabinets d'avocats qui ont souhaité travailler avec nous et qui portent notre nom sur certaines pratiques. Ce réseau est dans 15 villes en France. Et puis, bien sûr, aussi un réseau international. Nous avons conclu des accords d'alliance avec plus de 60 cabinets d'avocats dans le monde. Et plus spécifiquement en Chine, nous disposons d'un bureau à Pékin avec un avocat associé expatrié du barreau de Paris qui est donc installé à Pékin. J'interviens personnellement dans le domaine de l'entreprise en difficulté depuis les années 90 et la crise de l'immobilier, et j'interviens sur tout type d'entreprise dans tout secteur d'activité. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler des principales raisons de s'intéresser aux entreprises en procédure collective? Bien, je crois que la motivation des entreprises, elle est finalement assez simple. La première des motivations, c'est de saisir une opportunité de croissance. Avec la reprise d'une entreprise en difficulté, on a effectivement l'opportunité d'étendre son activité, d'augmenter son volume de chiffre d'affaires, mais également aussi d'acquérir des parts de marché, parce que c'est la seconde motivation en règle générale, c'est acquérir des parts de marché pour l'entreprise. La troisième aussi, c'est celle d'intégrer la concurrence, parce que acquérir une entreprise en difficulté, c'est aussi intégrer un concurrent. Donc voilà, je crois que c'est les principales motivations: saisir une opportunité de croissance, acquérir des parts de marché, intégrer la concurrence. Très bien. Et quels seraient, selon vous, les bons ingrédients à rassembler avant de sélectionner une cible? Alors, d'abord, ce que je crois, c'est qu'il ne faut pas se méprendre sur les conditions ou les motifs de la reprise d'une entreprise en difficulté. Et quand on reprend une entreprise en difficulté, on doit la reprendre comme une entreprise in bonis, c'est-à-dire une entreprise qui n'est pas en difficulté. Les réflexes doivent être les mêmes. Alors, je crois qu'il faut avoir plusieurs réflexes. Le premier, c'est de constituer une équipe in et out, c'est-à-dire dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise, une équipe qui peut être d'ailleurs restreinte, et cette équipe, elle aura pour objet de conseiller et d'anticiper aussi les difficultés à venir. Alors, in, c'est le dirigeant, avec quelques collaborateurs, des collaborateurs sur l'opérationnel, des collaborateurs sur le management, des collaborateurs sur le social. On peut, dans les principales, dans les PME telles qu'on les rencontre aujourd'hui, telles que nous les connaissons, on peut considérer qu'une équipe de 3-4 collaborateurs de l'équipe, c'est suffisant. Mais bien sûr, c'est en fonction de la taille de l'entreprise ou de la cible. Et puis à l'extérieur, c'est l'équipe constituée d'un avocat, constituée de l'expert comptable parfois, ou même de conseils opérationnels, parce qu'il peut arriver qu'effectivement on ait besoin de conseils opérationnels. Par exemple, dans les entreprises de services numériques, c'est jamais inutile de s'adjoindre les services ou les conseils d'experts dans le domaine. Voilà. Donc constituer une équipe. Ensuite, je crois qu'il faut être prêt à réaliser des audits complets, et l'audit, quand on reprend une entreprise en difficulté, je le disais en préalable, ça doit se reprendre comme une entreprise in bodis. Il faut être prêt à réaliser des audits financiers, juridiques, audit opérationnel, audit commercial, audit social, audit fiscal, et s'entourer d'experts
ou en tout cas de conseils avisés sur ces différentes pratiques. Par ailleurs, je crois qu'il faut consacrer une large part à l'humain, parce que souvent, dans l'entreprise en difficulté, on a affaire à des entreprises où l'humain a été malmené, volontairement ou involontairement, hein, parce que face à une réaction de crise ou face à des difficultés, les réflexes sont un peu toujours les mêmes, hein. La fuite, la sidération, la tétanisation ou bien l'agressivité. Bon, et donc souvent l'humain a été malmené. Alors, quand il est malmené, l'humain, il faut essayer de le rassurer. Et pour le rassurer, quand on veut reprendre une entreprise en difficulté, il faut aussi le rencontrer, lui parler, que ce soit aux dirigeants, que ce soit aux représentants syndicaux, aux organisations syndicales, au maximum de collaborateurs quand on le peut. C'est un point important. Et puis enfin, aussi un échange avec les clients et fournisseurs, parce qu'une entreprise, c'est des fournisseurs, une entreprise, c'est des clients. Tout ça, vous l'avez compris, c'est le bon ingrédient finalement. Le bon ingrédient, c'est de se mettre en situation de connaître l'écosystème de l'entreprise et de savoir quel est son environnement global. Voilà. Mais un autre bon ingrédient, c'est celui aussi de se fixer des limites, parce que je crois que trop souvent, c'est lié aussi d'ailleurs aux difficultés qu'on peut rencontrer. Trop souvent, on se dit qu'avec une entreprise en difficulté, on va faire une bonne affaire. C'est pas de cette manière-là que chez Simon, nous approchons le sujet. Une entreprise en difficulté, ça s'analyse, ça se regarde, ça s'apprécie comme une entreprise in bonis. Et puis, comme une entreprise in bonis, il faut se fixer des limites. Donc voilà, et se fixer des limites, c'est à la fois être capable d'apprécier sa capacité à reprendre une entreprise en difficulté, mais c'est aussi anticiper les conséquences sur sa propre activité, son activité, sa trésorerie, sur le plan humain, comment on intègre les équipes, etc. etc. Voilà. Donc le préalable, je dirais, à la recherche ou à la sélection d'une entreprise en difficulté, c'est celui-là, selon nous en tout cas. Très bien, merci beaucoup. Vous parliez du coup des difficultés qu'on peut rencontrer. Quelles sont-elles? Alors, la difficulté, alors d'abord, c'est à contrario de tout ce que je viens de vous dire. C'est la difficulté à connaître l'écosystème de l'entreprise. Et donc, une des premières, je vais passer le préalable de la constitution d'une équipe de l'audit, parce que cela, je pense que ce sont des difficultés qui sont facilement surmontables. Il suffit de s'entourer de ceux compétents et d'être capable au sein de l'entreprise d'avoir une motivation et de motiver ses équipes au sein de l'entreprise. Non, la première des difficultés, c'est lorsque on a des difficultés à réaliser l'audit parce que l'entreprise cible ne donne pas toutes les informations. Donc la qualité de l'information est insuffisante, ou un manque d'information, un manque de transparence, c'est une difficulté. La deuxième, c'est une autre difficulté, c'est le manque d'échange avec le personnel de l'entreprise. Je disais tout à l'heure que c'était important. Et souvent, donc, d'une manière générale, une difficulté à apprécier l'écosystème de l'entreprise dans son ensemble, que ce soit à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise. Le deuxième point, la deuxième difficulté, je pense, c'est le manque de lucidité. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, une entreprise en difficulté, elle s'apprécie comme une entreprise in bonis, et il ne faut pas vouloir à tout prix se dire qu'on va faire une bonne affaire. Et donc, ce manque de lucidité, il conduit parfois à ce que on ne voit pas la situation réelle de l'entreprise en difficulté. Et moi, ce que je dis, c'est qu'une entreprise en difficulté, elle va souvent plus mal qu'on ne le croit. Elle va plus mal souvent qu'on ne le croit, à tel point d'ailleurs que certaines entreprises en difficulté, on ne peut rien faire pour elles en réalité. Et ça, il faut être capable de l'apprécier, il faut être lucide. Et souvent, la difficulté, c'est que le dirigeant, il manque de cette lucidité-là, ou il n'a pas la transparence de l'information nécessaire pour pouvoir l'apprécier. Et il se peut que des entreprises n'aient plus de marché, il se peut que des entreprises soient
complètement dégradé parce que les clients font défaut. Il se peut qu'une entreprise soit complètement dégradée parce que l'humain n'est plus là, il n'y a plus de motivation des salariés. On rencontre des entreprises où souvent les salariés préfèrent être licenciés, toucher leurs indemnités, plutôt que d'être repris par un repreneur. Ça nous arrive, et ça nous arrive plus souvent qu'on ne l'imagine. Bon. Donc voilà, encore une fois, ce sont des difficultés finalement assez classiques qui sont celles parfois de l'entreprise in bonis, et il ne faut pas confondre l'opportunité de racheter une entreprise en difficulté avec l'appréciation qu'on peut avoir de celle-ci et les diligences normales, nécessaires, préalables, utiles qu'il faut faire en amont, et d'autre part l'intérêt stratégique de l'entreprise, parce que tout ça est confondu, doit être apprécié de manière globale, et souvent, ou en tout cas parfois, cela fait défaut. D'accord. Et vous, alors, comment vous accompagnez les dirigeants dans la cession ou le rachat d'une entreprise en difficulté? Alors, je reprends un peu ce que j'ai dit. D'abord, je crois qu'on a des typologies de repreneurs qui sont différents. Hein. On a des repreneurs qui sont sans information pratique ou sans expérience de la reprise d'une entreprise en difficulté, et donc d'une manière générale, l'appréciation de la manière dont on peut les aider et les accompagner dans la reprise d'une entreprise en difficulté va dépendre au préalable du degré de connaissance et de l'expérience du repreneur. Le deuxième critère souvent d'appréciation qui est le nôtre, outre cette connaissance et cette expérience, c'est la volonté et les moyens. Parce que une entreprise en difficulté, quand on veut la reprendre, ça dépend. La motivation est importante et les motivations peuvent être variables. On essaye notamment d'apprécier la réelle volonté de reprendre l'entreprise au regard de la volonté d'aller chercher des informations sans autre volonté que de celle d'acquérir. Donc, on essaye de voir à qui on a affaire d'une manière générale. Et puis, il faut des moyens pour ça, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il faut à la fois mobiliser une équipe qui sera donc pendant quelques temps, en règle générale, c'est 1 mois ou 2 mois, la reprise d'une entreprise en difficulté, parfois un peu plus. Donc pendant ce temps-là, les équipes mobilisées en interne ne se consacreront pas à 100% à leur travail. Et puis d'avoir la volonté aussi de mobiliser une équipe à l'extérieur. Et mobiliser une équipe à l'extérieur, ça a un coût. Donc degré de connaissance, expérience, volonté, moyens humains et financiers, comme je le disais. Et puis ça va dépendre aussi de la procédure qui est en cours. Hein. On ne reprend pas une entreprise en difficulté qui pourrait être d'ailleurs dans une phase amiable de mandat ad hoc, de conciliation, ou voire même de sauvegarde en accompagnant l'actionnaire à déposer un plan de sauvegarde, comme on va la reprendre en redressement judiciaire dans le cadre d'un plan de cession, ou qu'on va le reprendre en liquidation judiciaire dans le cadre d'une liquidation avec poursuite d'activité et donc d'un plan de cession, ou dans le cadre d'une cession pure et simple d'actifs. Tout ça est très différent. Nous travaillons dans cet esprit de partage avec les équipes en interne. On travaille en mode projet parce que c'est comme ça qu'on apprend à travailler. Vous savez que chez Simon, nous avons un outil, Legal Client Management. Ça nous aide bien pour développer cette relation avec le client. Et puis, évidemment, on va travailler globalement dans le cadre d'une analyse globale des motifs pour lesquels la société s'est trouvée en difficulté, et on va essayer de voir ça de manière assez humble, comme je le disais tout à l'heure, avec une analyse la plus précise qui soit avec les équipes en interne du candidat repreneur, afin de mener une analyse finalement la plus objective qui soit, pour voir les sources de difficultés et les effets de levier éventuels pour permettre à l'entreprise de se retourner et voir si elle a effectivement les capacités de se redresser. Et puis l'accompagnement, il se fait aussi dans le cadre du business plan, des prévisions de trésorerie. On est évidemment attaché à tout ça. Aussi l'aspect social qui est évidemment important.
tout ça pour dire que l'accompagnement du cabinet de l'avocat dans la reprise d'une entreprise en difficulté, c'est pas uniquement un aspect juridique, hein, parce que ça, je dirais que quand on est un technicien du droit, eh bien, on se doit évidemment, c'est le préalable, c'est le prérequis de connaître son texte et de connaître les, les, les conditions dans lesquelles une entreprise en difficulté peut être prise en fonction de la situation dans laquelle elle se trouve, comme je le disais tout à l'heure. Mais c'est surtout aussi pour le cabinet d'avocats, l'accompagnement est aussi utile en matière d'analyse de la production de l'activité de l'entreprise ou en matière de management ou en matière de capacité à se redresser et à se retourner. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant dans le travail de l'avocat, c'est qui accompagne son client, c'est ce travail global. Très bien, merci. Même si vous en avez déjà un petit peu parlé tout au long de vos explications, est-ce qu'on peut peut-être faire un mot de la fin sur les facteurs clés de succès? Les facteurs clés de succès. Alors, d'abord, je dirais que le premier conseil que je donne souvent, c'est en dehors des fonds d'investissement ou des repreneurs professionnels ou des fonds d'investissement spécialisés dans le retournement, quand il s'agit d'une entreprise, enfin, comme on le dit, corporate, qui va reprendre une autre entreprise en difficulté, je crois qu'il faut se concentrer vers des secteurs d'activité qu'on connaît. Hein. Et donc, analyser les forces et les faiblesses d'une société en difficulté, identifier les leviers d'amélioration, de capacité de redressement ou de retournement, en dehors des professionnels, des fonds d'investissement, comme je le dis, ou des sociétés d'investissement professionnelles de ce secteur d'activité. Les corporates, à mon avis, ne peuvent être le plus efficaces que si elles connaissent parfaitement bien leur secteur d'activité. Donc, premier facteur clé que tu sais pour une entreprise qui veut reprendre une autre entreprise en difficulté, c'est d'essayer de se limiter au secteur d'activité qu'on connaît le mieux. Ensuite, la constitution de l'équipe, c'est un facteur clé essentiel, hein, le in et l'out, comme je le disais tout à l'heure, une équipe solide. Il faut aussi, à mon avis, tout de suite se mettre dans un mode projet où l'humain est essentiel. Hein. L'humain de la reprise d'une entreprise en difficulté, ça doit être au cœur du projet, parce que d'abord, ce sont des projets qui souvent sont des projets qui sont limités dans le temps, donc il faut arriver très vite à avoir un esprit d'équipe qui va emballer la machine d'une certaine manière, dans le bon sens du terme. Et puis parce qu'aussi on se trouve, comme je le disais tout à l'heure, souvent dans des entreprises qui sont fragilisées sur le plan humain. Et il faut donc se mettre tout de suite dans l'esprit que l'humain soit au cœur du projet. En tout cas, nous concernant, c'est comme cela qu'on fait. Et puis ensuite, je crois qu'il y a deux facteurs clés de succès, c'est rester lucide, hein, comme je le disais tout à l'heure pour synthétiser. Et rester lucide, ça veut dire aussi savoir renoncer. Voilà. Et là, je crois qu'on a quelques facteurs clés de succès importants. Parfait. Ben, merci beaucoup, Maître, d'avoir partagé votre expertise avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Au À revoir à tous bientôt. et à bientôt pour un nouveau podcast. Au revoir.